Il s'appelle Xingling. Jusqu'il y a peu, il était soldat dans l'armée birmane. À 30 ans, il dit avoir eu un choc en apprenant l'arrestation par les militaires du président et d'Aung San Suu Kyi, la vice-présidente, le 1er février, jour du coup d'État. Suivi d'une prise de conscience, celle d'être du mauvais côté de l'histoire. Un jour, nous avons été envoyés sur une manifestation. Nous avons tiré des gaz lacrymogènes et j'ai même vu un tir à balles réelles. Je me suis dit que ce n'était pas possible. C'était donc mon premier moment d'éveil. Le soir, en regardant les informations, j'ai compris que je devais faire défection et rejoindre le mouvement de désobéissance civile. Je ne voulais pas voir mon arme couverte du sang d'innocents. Xingling dit avoir pleuré tant cette pensée lui était insupportable. L'ancien soldat sait qu'il risque la peine de mort pour avoir déserté. Il vit caché depuis 2 semaines. Ce témoignage survient alors que la répression s'est aggravée en Birmanie. Plus de 180 civils tués selon l'association birmane d'assistance aux prisonniers politiques. Min Kang-soo est l'un des manifestants tués le week-end dernier. Sa famille est dévastée. Je leur demande dans les yeux s'ils ont un cœur. N'ont-ils pas d'enfants? Mon cœur saigne. Autour du cercueil du jeune défunt, eux aussi font le signe devenu symbole de la révolte birmane. Le combat pour la révolution ne s'arrêtera pas. Nous devrons nous battre jusqu'à la victoire. La mort de mon fils est terrible, mais je suis fier de lui parce qu'il a sacrifié sa vie pour le pays. Ce mardi, des habitants de Rangoon fuyaient nombreux les quartiers en proie aux violents affrontements de ces derniers jours. La junte semble déterminée à écraser la contestation, ignorant jusqu'ici les appels de l'ONU, des grandes puissances, des États-Unis, y compris de l'allié chinois.